Salut, on va regarder ensemble l'intervention de Monsieur Attal au journal télévisé du 28 septembre 2023, dans laquelle il parle de ses nouvelles annonces pour l'éducation nationale. Allez, c'est parti. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Gilles Boulot. Les Bonsoir. dates des épreuves du bac ont donc été repoussées en juin prochain. On se souvient du désastre de l'an dernier, les épreuves en mars, Ah les oui, élèves ça, on étaient s'en en souvient, déshérence pendant des semaines. Vous dites que ça ne va pas se reproduire en juin prochain. Oui, vous savez, moi, mon ambition pour l'école, elle est claire. Ah, c'est le dit. Élever le niveau. Et pour Élever élever le le niveau, niveau, petit chaque sourire jour compte autosatisfait. et chaque cours compte. Ça fait des années, les parents d'élèves qui nous regardent le savent, qu'on voyait les lycéens déserter les salles de classe au mois de juin. Et l'an dernier, effectivement, c'était pire, c'était dès le mois de mars-avril. Et c'est pour ça qu'avec le président de la République, la Première ministre, on a fait le choix cet été de repositionner les épreuves du bac du mois de mars au mois de juin. Et effectivement, le choix que j'ai fait, c'est de les positionner le plus tard possible en juin. Parce que ce n'est pas simplement choisir des dates d'épreuve. Ah, il a le mot à la bouche, hein, juin, quoi. La reconquête du mois de juin. Reconquête qui a commencé en 2009, je le rappelle, hein, ça fait bientôt 15 ans maintenant. Il est coriace notre mois de juin, hein, dites donc. Ouais. Au fond, on affirme un choix clair, c'est la reconquête du mois de juin. Donc très concrètement, les 2 premières semaines de juin, tous les lycéens seront en cours. Et la deuxième quinzaine de juin, les premières terminales seront en épreuve. Et les élèves de seconde feront un stage en milieu professionnel. Alors ce stage, ça fait à peu près 550 000 élèves de seconde, tous en même temps, tous en stage dans les entreprises. On dirait qu'ils se rendent compte que ça fait beaucoup quand même en fait. Qui va les aider à trouver ce stage? Ils vont se débrouiller tout seuls? Leur prof, le directeur va les aider? Pourquoi est-ce qu'on fait ce choix de stage? Parce qu'on doit améliorer notre politique d'orientation. Il y a des pays qui réussissent très bien. C'est vrai que le stage d'observation en troisième, ça marche du tonnerre. Ils ont 3-4 semaines de stage. Et on a vu dans le sujet précédent tout à l'heure des artisans qui aimeraient faire découvrir aussi leur métier à des jeunes. Oui, parce que je crois que tout professionnel digne de ce nom rêve d'avoir un jeune qui en a rien à foutre dans les pattes, hein, effectivement. Ouais. Évidemment, qui se disent c'est déjà difficile en troisième de trouver un stage, ça va être compliqué. J'imagine. Ce que je leur dis, c'est qu'il y aura une mobilisation nationale pour trouver des terrains de stage. J'ai échangé sur ce sujet avec c'est bon, je suis rassuré, Carole Delga, c'est bon. la présidente de l'association. Si Carole Delga est OK, en plus, c'est encore mieux. François Bonneau, il y aura une très grande mobilisation des régions. Je ne connais pas aussi, mobiliser super, les carrément. entreprises de notre territoire. On va tous se mobiliser. Franchement, c'est sûr que si les régions se mobilisent, l'artisan du coin, il modifiera plus facilement toute son organisation pour accueillir un jeune en stage. Bah oui, c'est sûr. Hein. Puis autant, c'est même lui qui va envoyer des courriers aux parents, tellement il sera mobilisé, le gars. Ah, merci Carole Delga. Hein. Pourquoi la classe de seconde? Parce que c'est une classe de bascule. Non, attends. Pourquoi la classe de seconde? Bah non, parce que t'as réussi à retenir les premières et les terminales au lycée jusqu'au bac, mais pas les secondes. Voilà, la bonne réponse, tu l'as dit au début. Hein. Pourquoi la classe de seconde? Parce que reconquête du mois de juin. Non, faut être cohérent à un moment donné quand même. Seconde, vous êtes entré au lycée, vous précisez votre choix d'orientation, vous découvrez des choses, vous en écartez d'autres, et donc ça sera utile à nos jeunes. On va dire que je suis mauvaise langue là, mais le gars, il a plus l'air d'essayer de se convaincre lui-même qu'autre chose. Hein. Cela dit, en vérité, moi je trouve que c'est super de proposer des stages aux jeunes, vraiment. Le problème, c'est la façon dont c'est fait. Parce que si c'est fait comme pour les troisièmes, un pauvre stage d'observation de 2 semaines ce coup-ci, dans une entreprise que tu as trouvé un peu par défaut, c'est juste inutile, voire même contre-productif. Il faudrait plutôt un stage dans plusieurs entreprises pour que les jeunes ils puissent voir un panel. Ah bon, allez, on continue. Temps de stage. Vous parlez de la reconquête du mois de juin. Est-ce que ça s'applique aussi aux élèves de troisième qui vont passer bizarre la question là. Des collèges? Ça fait un peu téléphoné, je trouve, non? Le mois de juin, je l'applique aussi aux collégiens. Et donc, j'ai décidé pour la première fois depuis très longtemps que les épreuves de brevet ne se tiendraient non pas en juin, comme d'habitude, mais en juillet, en l'occurrence début juillet. Attends, je cherche un truc sur Internet. Alors, brevet 2022. Ah, c'était le 30 juin et le 1er juillet. Ok, alors on va voir de combien il est décalé. Juillet, les 1er et 2 juillet. Ah, un jour. On applaudit bien fort, monsieur Attal, s'il vous plaît. Ce qui veut dire que jusqu'au dernier jour de juin, nos collégiens seront en classe. On prend aussi le pari. Hein. Ici même, avant la rentrée scolaire, à ce qu'il y ait un professeur devant chaque de classe. la bouche, Écoutez, regardez cette mère de famille, son fils est en 5e dans un collège à Villejuif. Écoutez. Nos enfants n'ont pas eu un seul cours d'anglais depuis le début de l'année et effectivement ils sont stressés, même angoissés. Mon fils hier était en larmes parce que il se demande comment il va faire pour rattraper. Parce qu'il n'est pas cours d'anglais, sérieux? Il vit sur quelle planète votre fils? Parce que les parents sont en larmes, moi c'est ok, ça me pose pas de soucis, je comprends, mais il faut être honnête. Quand il y a un prof absent, c'est la fête pour les jeunes, non? Mais qui profite votre fils. Allez, pardon, continue. Tout ce retard. Que répondez-vous à cette femme? Un trimestre sans cours d'anglais. Gilou, un trimestre, on est fin septembre. Il y a 2 sujets. Il y a le sujet d'avoir des enseignants pour pourvoir les postes qui sont ouverts. Et là, on est à 99,9% de postes qui sont pourvus par des enseignants. Ensuite, 99,9% des postes pourvus par des enseignants?
Alors, déjà, à mon avis, il se base sur tous les postes, hein, y compris les anciens, voire même les retraités, je pense, son histoire, parce que c'est bizarre. Et puis, je pense que ça dépend aussi un petit peu des définitions qu'on donne au mot enseignant. Tu vois, parce que si on donne comme définition enseignant, c'est quelqu'un qui a été formé pour enseigner, on n'est pas à 99,9%, hein, monsieur Attal. Pas du tout. Un autre sujet, et je pense que c'est le cas qui est évoqué ici, c'est que vous avez des postes qui sont pourvus par un enseignant, mais qui est absent et qui n'est pas remplacé. Oui, c'est la question de base, en fait. Ah merde, il y a Le encore premier deux. problème, c'est un sujet d'organisation. Il y a 15 millions d'heures de cours qui ont été perdues l'an dernier à cause de professeurs absents qui n'étaient pas remplacés. Oui. Et sur ces 15 millions, la moitié, c'est à cause de l'organisation administrative. Je vous donne un exemple, la formation des enseignants qui avait lieu le plus souvent sur le temps où ils devraient être devant la classe. On est en train de la faire bouger. Il y a des vous êtes en train de d'essayer de la faire bouger. En dehors du temps de classe. Puis le deuxième sujet, c'est des enseignants qui sont absents pour lesquels on n'a pas de remplacement. C'est encore la question de base, tu reviens dessus. Hein. Qui est le pacte enseignant qui permet de mieux rémunérer les enseignants qui remplacent des collègues qui sont absents. Mais c'est pour ça le pacte. Je peux vous dire, c'est qu'à l'heure à laquelle je vous parle, un enseignant sur 4 a signé, s'est engagé dans le pacte. C'est même 1 sur 3 au collège et au lycée professionnel. Ça continue à monter. Moi, je veux remercier ces enseignants qui s'engagent et qui s'engagent pour permettre à leurs élèves d'avoir un remplacement. Alors, je parle des remplacements du pacte dans une autre vidéo. Il me fait vraiment marrer, là, le gars. Un enseignant, un collègue est absent. Donc, il y a un mois, je me suis engagé très clairement à faire bouger les choses. Alors, attends, excuse-moi. Il faut faire bouger les choses ou il faut faire bouger les enseignants pour qu'ils sortent manifester? Parce que je comprends pas bien ton objectif, là. Les enseignants, avec les chefs d'établissement, avec les élèves, parce que tout le monde, je crois, avance dans la même direction, qui est celle d'élever le niveau de nos élèves et de leur permettre de se former. Est-ce que ça va pour le pouvoir d'achat des enseignants? Ils sont 1 million, comme les autres Français, ils sont soumis à l'inflation. Est-ce que vous allez faire un geste pour... Non, pardon, Gilou, ça se voit trop que c'est une page de pub, là, ton émission, en fait. D'abord, en cette rentrée, on traduit un engagement très fort du président de la République, c'est la revalorisation inédite de nos enseignants. Oui, bon, après avoir gelé leur salaire pendant plus de 10 ans, hein. Mais bon, on va pas critiquer. Enseignants, en cette rentrée, gagnent entre 125 et 250 euros net de plus qu'à la rentrée précédente en septembre 2022. C'était un choix clair du président, c'est dû aux enseignants, c'est une mesure de justice. Mais vous avez raison, c'est dur. Cours d'empathie. C'est dur notamment pour ceux qui ont les plus faibles salaires dans mon ministère. C'est la raison pour laquelle on versera en octobre, sur la paye du mois d'octobre. Ils n'ont pas versé déjà en juin, cette prime. Ils en ont parlé, ils disent qu'il a versé avant l'été. Attends, je cherche. Ah non, c'est bon. Non, c'est juste qu'ils l'annoncent encore une fois. Non, ils sont forts en communication, hein, parce qu'ils annoncent des trucs qu'ils ont déjà annoncés. Comme ça, les gens qui ne sont pas directement concernés croient que ça se cumule. Tu vois, parce que là, on vient d'apprendre que toutes les augmentations des profs, en fait, que moi, je chiffrais à un bon 700, 800 euros par mois, hein, vu les différentes annonces qu'ils ont fait, eh ben, en vérité, c'est 125 à 250 euros. Voilà, soit peu ou prou l'inflation sur 1 an et demi. Hein. Une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à 730 000 agents du ministère, c'est plus d'1 sur 2. Ah, il y en a un sur 2 qui va être content. Qui auront en moyenne 380 euros. Et 230 000 autres personnels, je pense notamment aux AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap. On rappelle que les AESH sont payés une misère. Et je veux vraiment leur rendre hommage, qui auront en moyenne 500 euros de prime. Je fais petite parenthèse, 500 euros brut, hein, donc on compte 75% de ça, puisqu'il y a 23% en fait de charges. Ça nous fait, on a 125, ça fait 375 euros, qu'on divise par 12, ce qui fait donc 30 euros par mois. Bisous. Le plan anti-harcèlement à l'école a été présenté hier. On se souvient évidemment du jeune Nicolas. C'est un sujet qui n'est pas vraiment rigolo. Début septembre, ses parents ont reçu du rectorat une lettre que vous avez jugée honteuse. Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? D'abord, vous me permettrez de m'arrêter un instant, très court instant, sur ce sujet. Parce que c'est ma priorité absolue. Et parce que c'est insupportable d'avoir des élèves qui vont à l'école la boule au ventre parce qu'ils y sont harcelés et qui rentrent chez eux la boule au ventre parce qu'ils savent que le harcèlement va continuer sur les réseaux sociaux. Et je veux m'adresser aux élèves qui nous regardent et qui sont harcelés, aux parents d'élèves dont les enfants sont harcelés. Et je veux leur dire, vous n'êtes pas seuls. Moi aussi, je suis harcelé par le président qui veut prendre ma place. Parce que c'est insupportable et c'est inqualifiable. Sur la question de Versailles et des courriers, il faut se mettre à la place de ses parents. C'est terrible de recevoir une lettre comme celle-ci. Donc j'ai déclenché une enquête administrative. Les résultats me seront communiqués sous 10 jours et je prendrai évidemment mes responsabilités. Je prendrai les mesures qui s'imposent, y compris en matière de sanctions. D'un mot, des policiers sont intervenus à La Roche-sur-Yon, à Alfortville, en plein cours, dans le bureau de la directrice, pour interpeller des élèves. T'es pas prêt cette question, monsieur Boulot? Vous avez fait des circulaires en ce sens? C'est quand même pas le hasard, ça ne s'est jamais produit ces 30 dernières années. Ma consigne, elle est claire.
Il y a eu une consigne. Non, mais ma consigne, c'est l'application de la loi. Il se trouve que la loi, on l'a changée. Le harcèlement scolaire, c'est désormais un délit, parce que ça peut conduire à la mort. Moi, je vous avoue que j'ai été assez étonné de certaines réactions. Finalement, dans certaines réactions, j'ai eu l'impression que ce qui indignait le plus certains, c'était que des policiers aillent interpeller des harceleurs, et ce n'était pas le fait que vous avez des élèves qui ont harcelé d'autres élèves en les menaçant, en l'occurrence dans le cas que vous évoquez, de décapitation. La réalité, c'est que si on veut que la peur disparaisse, la peur doit changer de camp. Et sur ce sujet, j'assume mes responsabilités et je ne reculerai devant rien. Merci Gabriel Attal d'avoir accepté notre invitation. Attends, c'est dommage qu'il ne parle pas de ses cours d'empathie là, parce que ça a l'air bien fumeux le truc, hein. Enfin toujours moins fumeux que l'heure de sensibilisation improvisée en juin par son prédécesseur. J'avais adoré ce truc là. Bon alors, je vais faire un petit peu d'autopromo, hein. Mais Monsieur Attal, vous savez, il y a des compagnies de théâtre qui proposent du théâtre forum en prévention et ça marche super bien. Tu vois, il faudrait juste qu'on donne aux établissements les moyens d'accueillir ces comédiens. Tu vois, et puis que votre système de adage, je sais pas quoi, là, de conventionnement des compagnies pour qu'elles puissent aller dans les établissements fonctionne un petit peu mieux. Parce que moi, ma compagnie, ça fait 4 mois, 5 mois qu'on attend la réponse. Enfin, du coup, quand on n'a pas de réponse, c'est non. Hein, c'est plus simple. Voilà, et, alors qu'on fait ça depuis des années. Mais bon, ils ont décidé qu'a priori, on n'était plus dedans, on rentre plus dans les clous, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, bref, peut-être on aura la réponse bientôt. Mais bon, allez. Bon, cela dit, merci Monsieur Attal. Franchement, au risque de m'attirer les foudres de certains, bah finalement, moi je trouve qu'il n'a pas l'air si mauvais dans son poste pour un gars qui, je le rappelle, n'a jamais fréquenté l'école publique. Hein. Il a l'air quand même de vouloir changer les choses, il fonce, tu vois. Faudra juste voir avec le temps si les enseignants l'acceptent ou pas en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'à vouloir agir comme ça, il va falloir qu'il fasse attention à ne pas faire de faux pas parce qu'à la vitesse à laquelle il court, le gars, il va se rétamer violent. Hein, vraiment. Allez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, et puis pensez à parler de mon spectacle Le plus beau métier du monde, qui vient peut-être dans votre ville, hein, il suffit de me demander de venir dans la salle de spectacle du coin, je me déplace partout. Salut!